On y va, c'est à nous. Bonjour. Bonjour, Constance Gennari de The Socialite Family, Marianne Gosset, mon associée. On a monté en 2013 The Socialite Family. À l'époque, il n'y avait pas du tout de business model voilà, en déco. C'était un site sur la décoration et les familles contemporaines. Et souvent, les gens me demandaient, mais je ne comprends pas ton business model, qu'est-ce que c'est Et c'était à l'époque un blog sur les familles contemporaines. Et en effet, il n'y avait pas du tout de business model. Il s'est créé au fur et à mesure. Et 2 ans après, je me suis associée avec Marianne Gosset, qui venait d'un univers complètement différent. Moi, j'étais au magazine Milk, j'étais dans la déco, je voulais être commissaire-priseur à l'époque. Et voilà, donc je faisais ce blog où j'avais envie de photographier des familles d'une façon complètement différente que les magazines de déco, avec beaucoup plus de spontanéité dans l'image, vraiment en ayant l'impression que la personne vient partir de la pièce et d'avoir un appartement pas trop rangé non plus, qui soit le plus vivant possible. Et c'était voilà, pour donner un petit coup de pied dans la déco très classique du papier. Voilà, donc pas de business model, une régularité dans les posts et traduit en anglais assez vite. Sauf qu'à un moment donné, je voulais pas être une référence en casting de famille pour les marques qui m'appelaient, qui ont commencé à m'appeler, et je voulais m'associer avec un ou une personne pour porter un peu plus loin ce bébé qui méritait d'être développé un peu plus. Et j'ai rencontré Marianne, qui arrivait d'un univers complètement différent du mien. Moi, je voulais être commissaire-priseur, j'étais vraiment dans l'art, dans le design, je suis moitié italienne de Milan, donc je passais ma vie aux puces et à Drouot, donc pas du tout dans un univers de finance. Donc c'est là que j'interviens. Je rentre de New York, j'étais en banque d'affaires donc aux États-Unis, et je rentre en France avec une envie de faire, de m'associer avec quelqu'un de complètement complémentaire, donc un geek ou un créatif, et je suis tombée sur Constance via un de mes camarades de promotion. Et là, alors je sais que la thématique d'aujourd'hui, c'est les 400 coups. Donc là, c'est un coup de foudre total. On se rencontre un samedi matin. Moi, je ne sais pas ce que je fais là. M'associer avec une blogueuse déco, alors qu'aux États-Unis, j'étais avec mon BlackBerry et que je ne pouvais pas accéder à Facebook parce que c'était bloqué. J'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire? Pas de business model. Et là, on est resté, je pensais que ça allait durer 30 minutes, on est resté 3 heures ensemble. Le soir même, on décide de s'associer. On ne se connaissait pas. Le lundi, on commence à bosser ensemble. Et ça fait 8 ans que ça dure. Et donc ça, c'était le premier coup double, puisque c'est un peu la thématique de notre intervention d'aujourd'hui. Coup double, cette rencontre Constance avec Constance. Ensemble, on a monté la marque de décoration, le mobilier, donc à côté du média qui continue de vivre aujourd'hui. Donc on continue d'aller voir des familles ou des lieux aussi. On aime bien montrer des hôtels, des restaurants qui nous plaisent, autant pour leur carte que pour la décoration. Et donc le média continue de vivre avec beaucoup de trafic. Et à côté, on a monté ensemble la marque de décoration en interne, avec un premier designer, un deuxième, puis un troisième maintenant, qui travaille à mes côtés. Tout est fabriqué en Europe. Tout est dessiné, encore une fois, en interne. Et voilà, donc ça y est, on s'est lancé dans la déco complètement from scratch, toute seule. Et donc coup double à côté de ce média qui continue de vivre et qui continue de vivre pas que évidemment à Paris et en France, mais aussi à l'étranger, avec maintenant 4 points de vente. Si tu veux en parler. De coup double, média marque avec un positionnement qui n'était pas facile. En général, les marques essaient d'avoir une communauté. Nous, on est parti de la communauté pour fonder une marque. Et comment un média qui se veut indépendant, qui parle de tout le monde, va commencer à vendre des pièces. Et ça a été notre gros challenge. On s'est cherché plusieurs années. Et comment on arrive à faire cohabiter les deux. Et aujourd'hui, c'est notre grosse force. Notre troisième coup double, c'est notre positionnement. Comment on arrive à créer en interne des pièces de mobilier, luminaires, accessoires de décoration, proposer des pièces de luxe, mais
tout en ayant un prix serré, raisonné, à être le plus accessible possible. Toujours cette conciliation entre créativité, luxe et en même temps parler au plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment un défi de tous les instants. Aujourd'hui, on a fait le choix qui était assez audacieux d'internaliser la création. Donc, Constance travaille avec un studio de créa en interne, des designers qui sont salariés dans un milieu où aujourd'hui, on travaille plutôt avec des designers en freelance qu'on va éditer. On a internalisé cette création. On travaille sur chaque finition. Donc, c'est des temps longs de développement. On va sourcer des fabricants en circuit court en Europe, et donc pour aller chercher cette meilleure qualité. Et pour autant, avec un bon challenge qui est de comment on fait pour proposer ces pièces à un prix serré, plus raisonné, plus accessible. Donc les gens vont nous dire, vous êtes complètement folle, vous devriez pricier vos produits à plus de 30%. Et nous, on y croit à ce positionnement aussi, parce qu'on est un média et qu'on arrive à adresser notre communauté avec ces produits, à les inspirer à la fois par notre contenu et par nos produits. Sans intermédiaire aussi. Donc, on a 4 points de vente aujourd'hui, donc rue Saint-Fiacre dans le 2e. On a ouvert rue Saint-Fiacre d'abord, on avait nos bureaux. On est au Bon Marché, au BHV et à Lyon. Et nous nous installons pour la saison à Megève à partir du mois de décembre. Le 10 décembre, nous ouvrons à Megève pendant 4 mois. Donc si vous n'êtes pas loin, venez nous voir. On sera là. On est saisonniers. Et on s'ouvre à la Rinascente aussi pendant quelques semaines aussi en Italie, pareil, au mois de décembre. On va commencer à vouloir s'exporter. On a participé pendant 3 saisons à Salone del Mobile et qui nous emmène maintenant à l'étranger très prochainement. Voilà. Et je pense que l'une des grosses forces de The Socialite Family, c'est aussi notre binôme et cette complémentarité business-créativité. Ça ne s'oppose pas toujours et cette dualité, elle marche parce qu'on se fait confiance et qu'on s'admire. Alors moi, je vais regarder les chiffres, je vais essayer de cadrer les envies de Constance permanentes, tous les déménagements pour les shootings, toutes ces envies de produits un peu nouveaux toujours. Et je pense que ça fonctionne et c'est ça aussi la force de la French Touch, c'est comment le business arrive à servir la créativité et pour que la créativité continue à étonner et à surprendre, mais qu'elle fonctionne aussi, puisqu'il faut faire en sorte et qu'elle que ça fonctionne perdure. en images, parce qu'en fait, on photographie nos produits tous les 2 mois, vraiment en faisant quasiment en effet un déménagement. Et on photographie nos produits comme des vêtements, comme la mode, qui inspire beaucoup le début de Socialite Family. Moi, depuis la création, l'inspiration était très, très, très mode, une façon de photographier les pièces d'une autre manière que la déco classique, encore une fois. En tout cas, on essaye. Donc The Socialite Family, c'est un coup double par notre binôme, par cet aspect créativité business, par cet aspect média, marque, par cet aspect aussi B2C, B2B. On fait pas du tout, on fait des pièces à la fois pour les particuliers et également pour les professionnels. Par cet aspect omnicanal, e-commerce, retail. Et c'est ce coup double qui nous permet aujourd'hui de proposer une valeur inédite à la fois pour notre communauté et nos clients. Laurent est parti, mais de Radio France... Ah, il est là. Laurent, on aimerait beaucoup parler de déco à la radio, juste avec nos mots, faire rêver sans forcément montrer justement des images. Je pense que ça manque à la radio, de parler de mobilier, d'intérieur, de matériaux. Donc voilà, je vous envoie un petit... juste avant que vous partiez. Merci.